Le jour comme la nuit, sans qu'on le sache, les yokai sont ici. Ils sont partout pour notre grand malheur. Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs. Parfois, ils vous causent des problèmes. Pour que la nuit vous perdiez le sommeil, je vous présente cet ami qui est de taille. Il réussit à voir les yokai. Des copains fantastiques partout pour l'accompagner. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Yokai Watch de Spectre Psychique et ça va être la suite de la quête d'Irreal. Irreal, le yokai réalisateur, irréalisateur, je n'en sais rien, mais en tout cas, eh bien voilà, on avait fait un premier film avec lui, on sait même pas comment il s'appelle le film d'ailleurs, c'est vrai, j'y pense maintenant. Mais bref, Nathan avait joué dans le film et d'autres acteurs bien entendu, mais les autres acteurs on s'en moque, hein. Ce qui est important c'est que Nathan a joué dedans et il a joué le rôle d'un Oni, de Gargaros d'ailleurs. Bon, personnellement je suis pas sûr que Nathan fasse un très bon Gargaros, mais ça n'empêche qu'il a été quand même plus fort que Gargaros parce qu'il a réussi à attraper tout le monde en moins de 3 minutes, de 5 minutes, même en moins de 3 minutes, alors que Gargaros n'a jamais réussi à nous attraper durant la terreur, en tout cas pas dans Yokai Watch 2. Bon, après c'est peut-être pas que Nathan est plus fort que l'Oni, c'est peut-être aussi que les gens que Nathan a attrapés sont peut-être plus nuls que Nathan. Bon, j'en sais rien, bref, je me pose trop de questions. En tout cas, nous, on va y aller. Il se trouve ici dans le théâtre Kaibuki à Gera-Gera-Land, et bonjour, Irreal. Ah, enfin, ça fait un moment que je vous attends. Oh, salut Irreal. Coupé, coupé, coupé! As-tu lu le script? Tu as oublié mon titre! Bah, tu me l'as jamais dit le titre. C'est Oh salut Irreal, super réalisateur yokai de génie. Ah, c'est pas le titre du film, c'est son titre, d'accord. Ok. Tu as dit que tu nous attendais? Je n'étais pas au courant. Oui, votre collaboration à mon projet à venir est cruciale. Je travaille sur un projet de film qui mettra en vedette Madame Perpetua. Quoi? Lady Perpetua? Pourquoi? Eh bien, l'industrie du film yokai est de plus en plus friande des méchants. Madame Perpetua a attaqué Grandval il y a 60 ans avec ses yokai perfides. Pourquoi est-elle devenue méchante? Le public veut connaître son histoire. En effet, dit comme ça, cela a l'air assez intéressant. Elle aurait affirmé détester les humains, mais on ne sait pas pourquoi. C'est pour cela que je vais aller le lui demander directement. Puisqu'elle vous a affronté, si vous êtes à mes côtés quand je lui demanderai, je suis sûr que cette interview à l'état brut me sera très utile. Ça n'a pas l'air de valoir le coup. Mais si vous acceptez de m'aider, oui, j'aimerais partir de suite. D'accord, temps suspendu. Oh, ça a l'air cool l'objet qu'il me donne, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool en tout cas. Oh, merci, c'est la réponse que je voulais. Ce sera un chef-d'œuvre qui marquera l'histoire, j'en suis convaincu. Bien, ne perdons pas de temps. Allons rencontrer Madame Perpetua. Mais Lady Perpetua a été vaincue par Kermendo. Où l'a trouvée? Pas de panique, j'ai mené mon enquête et je sais où elle est. On raconte qu'elle serait cachée dans les entrailles des Landes éternelles. On raconte? Ce n'est qu'une rumeur alors. Le mieux c'est d'aller vérifier. Kermendo, allons-y! Mais attendez, donc elle est vraiment les Landes éternelles? What? Ça me paraît bizarre, enfin genre elle est pas morte? Elle a pas explosé ou je sais pas quoi? On dirait que non apparemment. Donc elle serait cachée dans les Larmes éternelles, oui, donc allons-y. C'est marrant de revoir un peu, on va en apprendre donc un petit peu plus sur Lady Perpetua. Donc normalement si vous avez vu le film Yokai Watch, vous devriez savoir ce qui est arrivé à Lady Perpetua, enfin pourquoi elle est devenue méchante. Mais si vous n'avez jamais vu le film, effectivement, je crois qu'ils en parlaient pas en fait dans le jeu, ça n'a jamais été dit. Et donc on va découvrir ça ensemble. Non, c'est pas par là, c'est par là-bas. Donc moi je le sais, mais je ne vous dis rien. Je vous l'ai déjà dit dans un épisode en plus, mais si vous l'avez loupé ou si vous avez oublié, bon c'est pas grave, de toute façon on va découvrir ça ensemble dans quelques instants je pense. Bien maintenant tout le monde veut m'attaquer, mais il me semble que la première fois que je suis venu ici, ils voulaient pas m'attaquer, si? J'en sais rien, je m'en souviens plus. Bon alors, c'est parti pour les limbes éternelles. Utiliser Télémire, très bien, très bien, très bien. Donc, les limbes éternelles c'est où? C'est ici, premier cercle. Mais attendez, mais où est-ce qu'elle va se trouver? Parce que les limbes éternelles, je suis désolé, mais c'est un petit peu vaste, hein. Les limbes éternelles ça a quand même une grande taille. Et attendez, mais en plus les autres boss je les ai pas battus. Ah, et en plus, il ne nous guide pas. Elle est là-bas ou pas? J'en sais rien. Non, parce que s'il faut rebattre les boss, ça va pas être cool, quoi. Quoique, attendez.
Ouais, parce que le passage secret est plus ouvert. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir rebattre les boss. Ouais, si ça, c'est un petit peu embêtant, quoi. Où est-ce qu'elle pourrait se trouver? C'est quoi ça? Dans les limbes éternelles, la salle du temps mort abrite les méchants du temps. Le méchant du temps. Bon, ok, d'accord, ok, j'ai trouvé tout de suite où c'était. Juste ici. Elle était déjà là, cette porte? Je m'en souviens plus. Pièce hors du temps. Donc ça fait depuis 60 ans qu'elle est ici. À attendre. Bah, on dirait bien. Ah ouais, mais alors elle est enfermée, c'est une cage, ça? Et il est où, d'abord, McCracken, alors? Parce qu'il est peut-être pas mort aussi, McCracken. Bonne question. Eh bien, on dirait que quelqu'un s'est décidé à me rendre visite. Tintin. Lady Perpetua. Quelle surprise, la rumeur était vraie, elle est en effet ici. On s'est vu pour la dernière fois il y a 60 ans. Devrais-je me venger? Waouh! Ag! Hein? Si seulement cette maudite barrière n'était pas là. Tu as de la chance. Oui, bah si elle n'était pas là, on t'aurait réduit en cendres encore une fois. Hein. Mais comment êtes-vous arrivé ici, Lady Perpetua? Je croyais que... Attends, Kirbendo, laisse-moi t'expliquer. Voyons, après que Lady Perpetua a été vaincue par Kirbendo, elle avait été arrêtée pour trouble à l'équilibre entre humains et yokai. On l'aurait enfermée ici pendant ces 60 dernières années. Je ne savais pas que ceci était possible. Que faites-vous ici? Vous êtes venu vous moquer de mon malheur? Non, bien sûr que non, pas du tout. C'est juste que... Eh bien... Peut-être devrais-tu laisser Irréal expliquer, Kirbendo? Bonne idée. Et il est où, Irréal? Bah oui, parce que là, il était pas là, il nous a suivis quand même. Tout le monde en place, silence, on tourne. Et... Action! Oh, il l'a libéré? Sérieusement? C'est un petit peu dangereux, ça. Attendez, vous faites quoi, là, exactement? Coupez, Madame Perpetua, nous avons commencé, ne bougez pas! Quoi? Je n'ai pas accepté cette interview. L'interview de Lady Perpetua, sérieusement. Je ressens déjà la passion dans la réaction. Ça va être un chef-d'œuvre. Et vous m'écoutez ou quoi? Irréal est trop fort. Lady Perpetua ne peut pas en placer une. Cela dit, il a dit qu'il filmait, mais je ne vois de caméra nulle part. Il a peut-être oublié. Ouais, peut-être qu'il a des caméras magiques. Ne t'inquiète pas, quelqu'un s'en occupe. Oula! Ah, c'est Robonian! Et pourquoi il y a un vieux monsieur derrière Irréal, c'est son assistant? Robonian! Mode caméra on! Ah, waouh! L'objectif est en place, prêt à filmer. C'est quand vous voulez, monsieur le réalisateur. J'adore cette image. N'est-il pas merveilleux? Il est à la fois le caméraman, Non. N'est-il pas merveilleux? Il est à la fois la caméra et le caméraman. Un robot comme moi peut aussi éditer, monter et projeter le film. Ensemble, nous allons tout rafler à la cérémonie des yokai d'or. Quelle fantastique collaboration, c'est presque injuste pour les autres. Ouais. Bon, passons à autre chose. Silence et... action! De qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous attaquer ou quoi? Madame Perpetua, pourquoi détestez-vous tant les humains? Ouais, bonne question, tiens. Pourquoi me demander seulement maintenant? À votre avis? Les humains ont ruiné ma vie. Tintin. Ouais, vas-y, raconte-nous. La vérité, c'est que on m'a accusé d'avoir commis un crime. On m'a accusé d'un crime que je n'avais pas commis. Oh. Oh, c'était elle quand elle était vivante. Elle était belle, hein. Plus que maintenant. Hein. Il y a des siècles, je n'étais qu'une jeune provinciale, prête à se marier. Quoi? Vous étiez humaine? Je croyais qu'elle ressemblait déjà à Cha quand elle est née. J'étais la plus belle, toujours souriante et douce. J'avais beaucoup de prétendants à l'époque. Tintin. C'est un peu triste son histoire en fait. Mais le jour fatidique arriva. J'avais pour habitude de me rendre au château pour aider à diverses tâches. Mais un jour, m'apprêtant à remonter une rare pendule à offrir à mon maître... Que s'est-il passé? Wow, on dirait déjà un yokai la pendule. On dirait un œil de yokai. Je remarquai que celle-ci était cassée et fut accusée de ce méfait. Mais bon, c'est juste un pendule, c'est pas grave. Ah bah, en fait, ça a l'air d'être très grave. Je fus jeté en prison pour des années et des années, à cause de ça. Oui, elle a vraiment pas de chance, en fait. Dans cette prison, j'ai fini par quitter le monde des mortels. Tintin. Ma joie de vivre, ma jeunesse, on me les a volés. La pauvre. Ouais, on comprend qu'elle soit devenue méchante en fait, et surtout qu'elle veuille se venger auprès des humains. Bon, elle a aucune raison de s'attaquer aux yokai, mais elle a beaucoup de raisons de s'attaquer aux humains en fait. Et coupé! Ok, c'est dans la boîte. C'était émouvant et sincère. Tout à fait ce qu'il me fallait pour ce film.
Oui, si tu décides de la croire réelle. Que dis-tu? Qui dit que son histoire est vraie? Une héroïne au destin tragique. Mais qu'est-ce qui le prouve? Que dis-tu? Ah, c'est vrai ça. Pourquoi on est obligé de la croire? Moi, je dis qu'elle déforme la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est impossible que cette vieille chouette ait été jeune et belle. Oh, dit Banyan, c'est méchant ce que tu dis. Pourquoi n'iriez-vous pas voir par vous-même? Je vous prête même à ça. Je vous prête même ça plutôt. Oh là là, elle va nous attaquer là? Elle est sortie de sa prison. Qu'est-ce que c'est? Ouais, elle nous prête un truc, une pierre du temps peut-être? Un peigne pointu? Oh, ce serait trop bien qu'on puisse avoir Lady Perpetua dans notre équipe. Ce serait trop cool. C'est un peigne, on dirait une antiquité. Ouais, mais enfin, il a l'air d'avoir beaucoup de valeur. C'est une des dernières reliques de mon passé, en tant qu'humaine. Si vous l'apportiez Triptyque-Tac, vous pourrez vous rendre à mon époque. Vraiment? Oui, mais cela risque d'être un peu difficile pour un Triptyque-Tac ordinaire. Trouvez celui qui se trouve là où nous nous sommes battus la dernière fois. Il devrait faire l'affaire. L'écho de ma haine y on doit toujours. Ce sera la seule façon de vérifier ses dires. Carvendo, allons-y! Mais attendez, sérieusement? Donc ça veut dire celui qui se trouve... Ouais, bah très loin en fait. Ouais, non, c'est un petit peu compliqué. Alors... Non, comment on fait pour monter là? Comment on fait pour monter? Ok, parce qu'en fait on l'a combattu, mais alors on l'a combattu, oui, on l'a combattu dans le passé, on l'a pas combattu dans le présent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se téléporte... Ah non, dans ma tête là, j'étais en train de me faire un itinéraire extrêmement complexe pour pas grand chose, parce qu'en fait, ce qu'il me suffit de faire, c'est d'aller au tout pour tout de Grandval, des hauts de Grandval, et puis de prendre tout pour tout des hauts de Grandval, de prendre le Triptyque-Tac qui est à côté. C'est bon, je serai déjà au Grandval du passé. J'oublie qu'on peut aller directement au Grandval du passé. J'étais en train de me dire dans ma tête, oh non, ça va être énervant, pour se dire qu'il faut que je retourne à Oursival, et qu'à Oursival je retourne dans le passé pour ensuite prendre le bus, pour ensuite prendre le train. Enfin non, il n'y a pas de bus dans le passé, mais bon, ça me paraissait un peu complexe pour rien du tout. Mais non, c'est bon, on va y arriver. Tout simplement, il est bien ici le Triptyque-Tac. Ouais, ok. Allez, c'est parti, d'accord, remonte. Il va peut-être y avoir un combat. Ce serait cool quand même parce que j'aime bien les quêtes de Spectre Psychique. Hein. J'aime bien Spectre Psychique, ça ajoute vraiment beaucoup de choses dans le jeu. Mais ce que je trouve quand même, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de quêtes qui sont en fait que des dialogues et des cinématiques. Et ça aurait été mieux en fait qu'il y ait un petit peu de combat dans ces quêtes. Je sais pas ce que vous en pensez, par exemple la quête du début avec Whisper. Moi j'ai bien aimé la quête avec Whisper par exemple pour remonter dans le temps là, pour connaître son histoire. Ça nous permet enfin de connaître l'histoire d'un yokai qui apparaît quand même depuis 2 épisodes de Yokai Watch et on n'en sait pas grand chose sur lui. Donc c'est très bien. Mais ce qu'il y a c'est qu'en fait le problème c'est qu'il y a eu aucun combat. Ça aurait été cool de nous faire des combats genre avec Whispavré et Rouminé, genre Rouminé, Whispavré ensemble qui combattent ou j'en sais rien, enfin de faire un truc cool quoi, ou des mini-jeux, des trucs comme ça, parce que faire juste des cinématiques, des dialogues, etc. Bah voilà, je trouve que c'était pas utile en fait, c'était pas très utile. Bon, c'est pas grave. Et là, on arrive normalement là où se trouve le Triptyque-Tac, je crois, hein, parce que c'est bien ici qu'on l'a combattu. Mais y a rien. Hein. Y a rien du tout. Quoi? Ah mais attendez, mais c'est pas là qu'on lui a donné le coup final, hein. C'est pas là qu'on lui a donné le coup final, hein. Attendez, j'ai regardé dans les... Parce que c'était sur la gare, ce sera peut-être sur la gare, non? Grâce au peigne pointu et un Triptyque-Tac spécial, nous pourrons retourner à l'époque de Perpetua. D'accord, mais... Ou alors dans le présent? Faut venir dans cet endroit dans le présent? C'est bizarre. C'est bizarre, là c'est pas très clair, je sais pas trop où ils veulent qu'on aille, parce que c'est ici qu'on a battu Lady Perpetua. C'est ici, la dernière fois qu'on a battu Lady Perpetua, c'est obligé, genre je me trompe pas du tout. Après, il y a un endroit où on a battu Lady Demona. Lady Demona c'était devant la gare. Mais ils nous ont pas dit Lady Demona, ils ont dit Lady Perpetua. Bon, on va quand même aller voir. Bah non, parce qu'il y a qu'un seul yokai ici. Ah quoique, attendez, j'ai l'impression qu'il y a un Triptyque-Tac là. J'ai l'impression qu'il y a un Triptyque-Tac ici. Eh oui, il y en a un. Super. Venez donc ici, par ici. Oh, c'est un bon vieux peigne que tu as là. Oh, on dirait que ça me connecte avec le passé. Si tu me laisses le tenir, je pourrais t'emmener au temps de sa création. Je ne sais pas où on va tomber, mais ça te dit un petit saut dans le temps? Ouais, allons-y. Ça marche, remonte. Et alors, attendez. Il est passé où, Irréal? Je suis sûr que Irréal, il est autour de nous, là, pas loin, en train de filmer tout ce qui se passe. Parce que ça m'étonnerait qu'il nous ait laissé partir comme ça, alors qu'il y a un truc si croustillant. Ah bah non mais il est là. Ok. Bonjour Irréal, ça va?
Waouh, on se croirait dans un drame d'époque, trop cool. Et voilà. Mais c'est qui ce vieux? Génial, fantastique, c'est le paradis pour les samouraïs et les ninjas. C'est donc dans ce décor de guerre civile qu'a vécu Madame Perpetua. Eh bien, on dirait bien. Trouvons quelques ninjas à ajouter à l'atmosphère historique du film. Mais les ninjas ne se promènent pas comme ça en pleine journée. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'en pensez-vous, maître? C'est son maître? Quoi? Le maître dit que ça ne posera pas de problème. What? Maître? Il s'y connaît en conception de décor et est incollable sur la guerre civile. Quoi? Vraiment? J'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré. Bref, cet endroit est parfait. Je sens l'inspiration venir à nouveau. On l'a déjà rencontré? Je sais pas. Whisper, est-ce oui, je n'ai jamais pensé qu'on se retrouverait encore ici. Ah, c'est l'époque où Whisper aussi, il était Whisper vrai. Ah, réalisateur, devrions-nous commencer à filmer? Monsieur Robonian, maître, allons filmer quelques scènes un peu partout. Compris? Ah, il fait ça en fait, d'accord, j'avais pas vu ce qu'il faisait mais il fait ça. Les autres, trouvez Madame Perpetua. Et pause. Pourquoi pause? D'accord, ok, très bien. Donc nous voilà, mais oui, on est exactement dans l'époque où il y avait l'histoire de Whisper et tout. Donc il y a un magasin, qu'est-ce qu'ils vendent ici? Marchand ambulant, le nez qu'il a, on dirait Mario. Ah, ils vendent des Nusoba, alors ça c'est cool parce que les Nusoba on en trouve nulle part ailleurs. Donc allez, on va les acheter. Les pousses de bambou et macro séchés, ça on n'a pas besoin. Il n'y a qu'une seule boutique, c'est dommage. Les nuques de soba on peut les trouver au hasard, mais en tout cas on peut les acheter nulle part ailleurs. Donc c'est cool quand même de pouvoir les acheter ici. Donc là c'est Lady Perpetua quand elle était vivante, non? Madame Otoki. Bonté divine, que sont ces vêtements bizarres que tu portes? Bah c'est elle, c'est elle. Oh, ce peigne, comme celui de Lady Perpetua. Est-ce le même? On dirait bien quand même. Lady Perpetua? Je ne connais pas ce nom. Je suis Madame Otoki. C'est bien le même peigne. Est-elle la jeune Lady Perpetua? Je n'y arrive pas à y croire. Elle est si jeune et n'y fait pas peur. Ah, eh bien, je connais quelqu'un possédant le même peigne que vous. Le même que moi? Ce n'est pas possible. Le mien est unique. En effet, Senkichi l'a fabriqué pour moi. C'est le seul qui existe au monde. Senkichi? C'est qui? Hihi, Senkichi est un artisan. Et il va bientôt devenir mon époux. Votre époux? Vous allez bientôt vous marier? Hihi. Est-ce vraiment Lady Perpetua étant jeune? Deux personnes si différentes. On dirait... Oh, cette jeune femme doit être Madame Perpetua de cette époque. Elle voit les yokai ou pas? J'ai pas l'impression. Quelle beauté exotique. Elle est l'héroïne au sort tragique parfaite. Je te demande pardon, je dois y aller. Hein? Non, attendez. Je suis désolé, mais j'ai des choses à faire au château. Peut-être te reverrai-je. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle faisait dans une ruelle? Elle était dans une ruelle où il y avait rien, dans un cul-de-sac. Là, debout. Ok. D'accord, à bientôt. Ah, nous avons bien prouvé que le récit de Madame Perpetua était vrai. Retournons à notre époque et allons lui poser d'autres questions. Adios. Sérieusement? Et attends, Irréal. Y a rien d'autre à faire dans le passé là? Il n'y en fait qu'à quelqu'un. Tant pis, devrions-nous retourner voir Lady Perpetua dans le présent aussi? Bah s'il le dit oui, mais alors... J'espère qu'ils vont pas nous faire des allers-retours en boule quand même, hein. Parce que ça risque quand même... Ça serait un petit peu embêtant. Et on peut aller au château, nous? On dirait bien. Ok, mais à mon avis, il va se passer des choses ici. Bref, dans tous les cas, il nous a demandé de retourner voir Lady Perpetua, donc, eh bien, allons-y. Mais je viens d'y penser, pendant notre excursion, eh ben, Lady Perpetua, elle était en bas, là, et en plus de ça, elle était plus dans une cage, je crois. Ah si, la cage était réapparue, ok, j'ai eu peur, mais si, la cage était réapparue. Donc en fait, c'est bon, elle a pas pu s'enfuir. Enfin, je crois, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une cinématique? Je n'aurais jamais imaginé vous voir ici. Il me gâche le paysage. Oh! Vous êtes Laure et Marge! Et Ambrosio. Hein, c'est qui lui? Ravi de vous rencontrer. Ambrosio, trêve de bavardage, nous ne sommes pas là pour ça. Oui, je sais, nous sommes venus sauver maîtresse Perpetua, c'est ça? Mais arrête un peu de parler! Hein? On dirait que ces trois-là nous préparent un mauvais coup, encore! Ils n'y apprendront jamais! Vous nous cassez les pieds, vous ne nous laissez pas le choix! Mais cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire! Ambrosio, ne te retiens pas, utilisons les pierres du temps! Hihi, je m'en charge!
Combat, d'accord. Bon bah ça va être un combat certainement facile parce que quasiment toute mon équipe est niveau 80, donc non, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème. Donc alors, allons-y, tranquille, je vais peut-être mettre cela, comme ça on va quand même avoir une sécurité. Quoique, attendez, qu'est-ce qu'ils ils font beaucoup de dégâts ou pas? Ouais, ils font quand même un petit peu de dégâts, hein, c'est... Ouais, d'accord, ok. Ils font un peu plus de dégâts que je ne le pensais. Coach Anthony qui est déjà mort. Bon, on va dire que Coach Anthony, en même temps, c'est pas il a pas un niveau ouf, donc c'est pas non plus incroyable. Mais attendez. Bah écoutez, on va y aller comme ça. Vas-y, Gargaros. Je vais essayer de leur faire un max de dégâts au plus vite. Parce que là, en fait, c'est les 3 qui nous attaquent. Là, ah, Célornienne, elle prend un peu trop cher, je trouve. Hein. Je trouve qu'elle prend un petit peu trop cher, là. La pauvre. Attendez, non, on aurait dû attaquer la même. Oula, qu'est-ce qu'elles font? Elles se renforcent, là? Ouais, elles se renforcent. Célornienne, rends-toi des PV, sérieusement? Quoi? Célornienne est morte? Ils sont sérieux? Voilà, ça c'est pas cool. Bon, on va y aller avec lui. Normalement, il y a moyen qu'il fasse des dégâts à tout le monde. Ambrosio, il a l'air... Ouais, de pouvoir faire des buffs comme ça assez facilement au perso. Mais attendez, lequel faut que je batte en premier? Alors je vais m'occuper de l'or en premier, hein. J'avais commencé à faire l'or, donc commençons par l'or. Parce que j'ai l'impression que quand on attaque Ambrosio en premier, en fait les deux autres, elles se renforcent. Donc à mon avis, il faut d'abord se débarrasser des deux autres, et ensuite on peut se débarrasser d'Ambrosio. Je pense, hein. Querelle de famille. Ah oui, bon d'accord, tu la protèges, c'est pas grave, on sait comment ça marche. En plus, elles ont leur vitesse augmentée et tout, donc elles vont faire mal, je pense. Gargaros, ah il peut plus faire son âme ultime. L'autre Oni il peut, mais pas Gargaros malheureusement. Oh non, 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 non. Ça c'est pas ouf. Vas-y. Non, 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 non. Ogralos il va mourir. Non, c'est bon, Ogralos va mourir. D'ailleurs, on va essayer de faire son âme ultime. Prends ça, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Il a envoyé un petit marteau. Ok. je sais pas trop pourquoi. D'où ça sort le marteau, mais bon, s'il veut. Ok. Maintenant, on y revient comme ça. Ouh là là, orbe de l'esprit, ça fait quoi cette attaque? J'espère que ça va pas one shot un de mes yokai, hein. Oula, ça me paraît un petit peu ouf cette attaque. Je m'attendais pas du tout à voir un boss en fait. Je pensais que cette quête ça allait être sans combat et tout, mais finalement il y a un boss qui arrive. Alors qu'est-ce que c'est? Orbe de l'esprit. Ça va faire mal ça. Ça va faire mal, non? Oh ça va, il y a eu largement pire depuis le début. Ça va, j'ai bien moins peur que je le pensais. Bon allez, Gargaros, Fouettard, tout ça, débarrassez-vous d'une d'entre elles au plus vite. Ce serait bien que Camaïol meure pas, hein. Atterrissage forcé, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh, et sur Camaïol en plus, bien entendu, histoire que j'ai vraiment pas de chance. Bon, vas-y. Que faire? Chanton, qu'est-ce que ça fait, Chanton? Ah, il envoûte tout le monde, bon c'est pas grave, il envoûte ceux dont on s'en moque un petit peu. Allez, double XP. Non, 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 non. Ok, bon, de l'argent, c'est pas grave. J'avais pas extrêmement besoin d'argent, mais c'est quand même cool. Vas-y, il est où le point faible, là? il est où le point faible? Ok, bon, on y est arrivé sans point faible. Mais là, par contre, elle va mourir, là. Elle est presque morte. Ouf, ouais, il fait mal, lui aussi. Bon, là, il n'y a plus qu'un seul point à faire. Ok, non. Parce que là, ils vont essayer de la ramener à la vie, donc pire du temps, non. C'est bon, je l'ai détruit. Bon, on va essayer de s'occuper de Marge, maintenant. Ce serait cool, je pense. Et Camaïol fait quelque chose, là. J'ai l'impression que Camaïol, il est pas ultra utile, en fait. Attendez, est-ce qu'on pourrait pas essayer, sinon... Regardez, je vais donner à manger à un de mes yokai. Ouais, qu'est-ce que j'ai ça. On va donner à Coach Antonique. Et on va ensuite mettre Coach Antonique en avant. Ok, très bien. Et là, Coach Antonique, normalement, il y a moyen qu'il fasse pas mal de dégâts. Si ça le tue pas. Ouais, ça le tue pas, parce que je lui ai donné énormément de défense à Coach Antonique. Je crois qu'il a 220 de défense maintenant, c'est extraordinaire. Donc Coach Antonique, là, il renforce tout le monde, ce qui est plutôt pas mal, parce que maintenant, il va faire extrêmement beaucoup de dégâts. Fouettard, quand est-ce qu'il peut utiliser son âme ultime? Bientôt, je pense. Voilà, il peut. Vas-y, utilise-la. J'aimerais bien que Coach Antonique ne meure pas avant qu'on ait pu utiliser l'âme ultime. Vas-y, Fouettard, pierre du temps. Non, mince! Mince! Là, je peux plus annuler. Non! Non! Mais sérieusement! En fait, faut pas déclencher d'âme ultime. Parce que si tu déclenches d'âme ultime, tu peux te retrouver... Je pouvais pas annuler, je pouvais pas appuyer sur B, hein, je vous le promets. Je pouvais pas du tout. C'était impossible. Bon, bah alors, on va remettre ces yokai là. On va se débarrasser
de Marge au plus vite. En plus, elle est renforcée. Quoique, attendez. Là, on va mettre Coach Antonic avec eux. Vas-y, vas-y, vas-y. Attaque Marge, attaque Marge. Marge, elle est presque finie. Et mince, Coach Antonic est mort. Bon, je peux quand même utiliser son âme ultime. Allez, éviter de la tuer quand même. Allez, Camaïeul, Camaïeul, Camaïeul. Ok, j'avais peur qu'elle le tue, mais c'est bon. Elle l'a pas tué, c'est très bien. Comment faire comme ça? Oui, bah, il renforce les deux, c'est pas très important. Allez, normalement là, elle va mourir. Prochain coup, elle va mourir, c'est obligé, elle a plus de vie là. Allez! Super. Bon, pierre du temps, on l'éclate. C'est bon, on l'a éclaté. On se débarrasse de Marge au plus vite. Donc j'ai retenu ma leçon, on ne fait plus d'âme ultime. Les âmes ultimes, c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux pas les faire. Chantons. Oh non, il envoûte tout le monde. Ça, c'est pas ouf. Allez, allez. C'est l'Ornian Paradis. Yes. Cool. Non, non, la tue pas. Hein. Ok, ça a raté. C'est parfait. Ouais, ils leur font pas beaucoup de dégâts là. Enfin, c'est surtout Ogralos qui fait pas beaucoup de dégâts parce que Ogralos il a pas un très haut level en fait. Il est niveau 80, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est pas oufissime. Qui a été envoûté là? Ok, elle, on s'en moque. Vas-y, reviens. Ouais, je pense qu'on va y arriver là. Je pense qu'on va y arriver. De toute façon, je pense que c'est pas le genre de combat non plus contre lequel on peut perdre quoi, parce que bon, j'ai quand même du niveau maintenant, mais enfin mes yokai ont du niveau, mais bon, sait-on jamais hein. En restant trop longtemps comme ça, on pourrait se faire avoir. Hein. Vas-y. Elle va mourir là, elle va mourir. Et il peut pas utiliser de la pierre du temps, lui, je crois. Enfin, j'aurais tendance à dire qu'il ne peut pas. Vas-y, Fouettard. Ok. Elle s'est fait avoir. C'est bon, il peut pas utiliser pierre du temps. Non, il peut pas utiliser pierre... Ah si, il peut. Il peut. Il peut. Mince. On l'a éclaté, c'est bon, parfait. Bon, alors là, maintenant, ça va être le tuer au plus vite. Comment ça, c'est bon, là? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a envoûté personne. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il envoûte. C'est bon, vas-y. Donc là, j'ai renforcé tout le monde. Donc là, mes yokai vont être extrêmement plus puissants. Ce qui fait que là, normalement, ça va être bon, je pense. Ça va être bon. On lui fait 143 points de dégâts. Là, on fait presque 300 points de dégâts en un tour, ce qui est énorme. Vas-y, Fouettard. Non! En fait, il fait que des attaques élémentaires. Mais ça va, il fait pas des attaques ultra fortes. J'essaye de toujours garder Coach Antonic en vie, parce que tant qu'il est en vie, ça renforce encore plus les yokai qui sont autour. Bon, s'il meurt, c'est pas si grave, mais c'est quand même mieux s'il reste en vie. Vas-y, là, il va les tuer, je pense. Mais c'est pas grave. Ah! Tiens, c'est pas grave. Vas-y. Là, normalement, il reste plus que Gargaros qui fasse une attaque et on a gagné. C'est bon. Ah bah, j'ai même pas eu le temps en plus de retirer l'envoûtement. Parfait. Et comme ça, mon Gargaros en plus passe niveau 99. C'est cool. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la bulle avec double XP. Bon, tant pis. Poupée d'or, poupée d'argent et poupée de bronze. C'est un bon but, hein. C'est un bon but. Bon, c'est bon, vous avez retenu la leçon là? Hein? Comment fais-tu pour toujours gagner? Il nous reste toujours une pierre du temps. Que devrions-nous faire? À ton avis, on l'utilise bien sûr. On ne peut pas se permettre de perdre. On doit réveiller maîtresse Perpetua. Très bien, je m'en charge. Allez, pierre du temps. On Rambo. Attends, Bronzio, c'est une pierre du temps, ça? Est-ce que c'est une pierre du temps correcte? Faux. Non, c'est une pierre de pause. Mince. Non, c'est une pierre de pause. Si tu l'utilises, on ne pourra pas. Pardon, tu peux répéter? Et donc c'est comme ça qu'ils finissent. En pause. Voilà. Ils sont en pause pour l'éternité. On dirait bien. Je pensais pas que ça existait, une pierre de pause, mais bon, tant mieux pour eux, hein, bien fait pour eux. Ils se sont figés, que s'est-il passé? On dirait bien qu'ils se sont vaincus eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, une victoire est une victoire. Bien joué, Kirbendo. Mais en fait, on peut leur parler? Aucune réponse, il n'y a que des vieillards. Bah oui, mais Ambronzio il est nul en fait. Elles étaient toutes les deux plus fortes quand Ambronzio n'était pas là. Hein. De retour à ce que je vois. Je peux récupérer mon peigne alors? Oui, bien sûr. Merci de nous l'avoir prêté. Voilà, on lui a rendu le peigne. Enfin, il l'avait toujours dans les cheveux sur l'image, mais bon, on va rien dire, hein, on va rien dire. Comment ça s'est passé? J'imagine que vous connaissez la vérité. Je m'excuse d'avoir douté de vous. Grâce à vous, Madame Perpetua, j'ai réussi à filmer des scènes incroyables. Le montage n'est pas final, mais pour vous remercier, voici le rendu actuel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Monsieur Robonian, vous voulez bien projeter mon magnifique chef-d'œuvre? Compris. Début de la projection. Bon, ça va l'occuper pendant qu'elle est en prison. Qu'est-ce que c'est? C'est genre en mode vieux film. Pourquoi me le montrer maintenant? C'est...
Qu'est-ce qui se passe? Senkichi! Ah, ce n'est pas... Oui, c'est l'homme que Lady Perpetua devait épouser. Au fait, d'après mes notes, après que Madame Perpetua ait été jetée en prison, cet homme l'a attendue. Ayant cru qu'elle reviendrait, il l'attendit, seule, jusqu'à la fin de ses jours. Que dis-tu? Donc c'est bon, elle va plus détester les humains maintenant. Peut-être qu'il est devenu un yokai aussi et qu'on les verra dans Yokai Watch 3, ce serait cool quand même qu'ils finissent bien quand même. Je pensais que les humains avaient pris tout ce qui m'était cher, mais j'avais tort. Il me restait encore Senkichi. Oh, c'est un petit peu triste quand même. À cause de ma haine pour les humains, j'en ai oublié le plus important. L'amour. Eh oui. J'ai été si bête. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais oui! Donc maintenant elle disparaît. Nya, Chiabrichro! Est-ce que ça veut dire que... Elle est redevenue belle? Bon, elle est pas vraiment belle, mais... je sais pas, on dirait que son visage a changé. Ah mais oui! Lady Pétunia! Mon Dieu! Merci! Grâce à vos efforts, j'ai pu renaître. Qu'est-ce que c'est? Lady Perpetua est si belle! Une vraie déesse! Faut pas exagérer non plus, hein. Hein, quoi? Et coupé! C'est dans la boîte! On a de superbes images! La malédiction est levée! C'est un peu cliché, mais la fin est émouvante! Le montage fini, ce film sera le plus beau chef-d'œuvre de ma génération! C'est vrai que c'est une belle histoire, hein. N'est-ce pas, maître? Est-ce que vous aussi vous avez trouvé que cet épisode était... Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, hein. Bon bah voilà, Lady Pétunia. Donc il n'y a plus de Lady Perpetua, c'est fini. Oh! Après le succès de Sur mon Rafio, son nouveau drame. Jadis, elle avait pour projet de plonger Grandval dans les ténèbres. « 60 ans plus tard, l'incroyable vérité est dévoilée. Découvrez la véritable histoire de la plus méchante des méchantes. Bientôt sur vos écrans. Découvrez Lady Perpetua. Eh bien, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais alors moi, ce film-là, tant suspendu, j'ai bien envie de le voir. Il n'existe pas en vrai, mais il a l'air cool. Hein. Là, il a l'air bien mieux que le premier film d'Irréal. Hein. Je sais pas comment il a pu gagner des récompenses avec ce film parce que ça va l'air très nul. Mais là, ce film-là, il a l'air bien mieux. Donc, ah oui, scène bonus d'abord. Bon, ça valait bien le coup. Eh bien, écoutez les amis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans notre inventaire, attendez, l'objet qu'on vient de récupérer. Alors, c'est bâton maudit qui augmente l'esprit, d'accord. Bon, j'ai vu que Lady Perpetua avait une quête à nous proposer, mais on va pas s'en occuper. On s'en occupera dans un autre épisode. Donc en tout cas les amis, on va rester là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine les amis. Salut!